Bonsoir chers téléspectateurs, nous sommes ici à Lille dans le cadre de la 3e édition du festival du Nimba, ici même dans la salle. Jacques Brel avec le commissaire général du dit festival, il s'agit de Daouda et Conté. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre média. Nous sommes là dans le cadre du festival du Nimba, l'organisation. Vous avez d'ailleurs donné le coup d'envoi de cette édition, la 3e édition. Alors parlez-nous-en. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes à la 3e édition du festival Nimba qui s'inscrit dans la promotion de la culture guinéenne dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Parce qu'ici à l'international, nous estimons qu'il est important de continuer à promouvoir notre identité. Et l'un des moyens pour promouvoir notre identité consiste à faire de tels événements d'envergure. Et c'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui pour ce coup d'envoi qui va s'articuler autour de plusieurs temps forts et aussi avec une programmation très riche. Donc comme vous l'avez constaté, ça a été une journée très riche en émotions, en organisation, mais aussi en programme. Et on espère que le public a aimé. En tout cas, nous sommes satisfaits du résultat obtenu aujourd'hui. Alors, en organisant cet événement, à quoi Daouda Conté s'attend? Je m'attends d'abord à une satisfaction personnelle. Une satisfaction personnelle parce que derrière tout projet, il y a des objectifs. Et le premier objectif, c'est de voir que les ambitions que je m'assigne avec toute l'équipe, parce que derrière il y a toute une équipe qui travaille de fond en comble, que ces objectifs sont atteints. Donc cette satisfaction personnelle, c'est d'abord la première reconnaissance. La seconde chose, c'est de voir qu'il y ait une adhésion quand même de plusieurs acteurs. Le grand public, aujourd'hui des partenaires locaux, on a des entreprises locaux qui viennent sur le festival, on a des artistes, on a des associations. Aujourd'hui, on avait quand même à peu près une trentaine d'exposants, ce qui n'est pas fortuit. On a des musiciens aussi français qui adhèrent au projet. Franchement, pour nous, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous galvanise, c'est ce qui nous propulse. Et derrière tout ça, la finalité in fine, c'est qu'on puisse faire que la Guinée soit un pays prisé, qu'on puisse redorer l'image de marque de notre pays, comme on aime le dire, le branding de notre pays. Et ce branding, nous sommes les précurseurs, il faut le reconnaître, parce qu'on l'a fait il y a cela 3 ans. Donc c'est une vision que nous partageons, une vision que nous essayons en tout cas de hisser plus haut, parce que nous sommes chacun, où que nous soyons, des ambassadeurs de notre pays. Aujourd'hui, c'est aussi une journée spéciale à travers la sortie officielle de votre recueil de poèmes. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Mon recueil de poèmes, comme vous l'avez dit, hein, Les larmes de la patience. Les larmes de la patience, c'est officiellement, c'est mon premier ouvrage, mais j'en ai fait d'autres avant. Je pense que j'ai fait 2-3 autres ouvrages avant, mais je n'étais pas connu. À l'époque, j'étais élève. Mais Les larmes de la patience, c'est un projet que j'ai mûri, que j'ai essayé de travailler depuis très longtemps, à peu près une année et demie, 2 ans. Mais ces dernières années, je m'étais fixé pour l'objectif de le finaliser pour le festival Nimba. J'ai beaucoup de manuscrits, j'ai au moins 5 manuscrits, mais j'ai voulu faire en sorte que chaque année que je puisse avoir un ouvrage. Et Les larmes de la patience, à la fois par rapport au thème qui fait écho, retentissance avec plusieurs choses, la résilience, mais aussi les épreuves de la vie, je me suis dit que c'était important que ce livre-là puisse voir jour. Donc ça traite de plusieurs sujets. Ça parle par exemple de la résilience face à la précarité administrative pour ceux qui sont en exil. Ça parle également des déceptions amoureuses pour certaines personnes qui souffrent en silence. Ça parle des femmes battues. Ça parle tout simplement de tous les maux qui peuvent en fait être inhérents à la vie humaine. Donc c'est ce que je mets en exergue et chaque poème a une âme, chaque poème a une histoire, soit écoutée ou bien en tant que témoin ou vécu. Donc Les larmes de la patience, c'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire. Et voilà, on ne peut pas faire cet entretien sans quand même accorder une mention spéciale à l'ambassade de France qui a facilité le problème de visa pour permettre aux uns aux autres de venir à Lille pour couvrir cette activité.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai rencontré récemment, dans le cadre de la mission que j'ai en Guinée, monsieur l'ambassadeur, une partie de son équipe. On a eu à discuter de long en large de cette question. D'ailleurs, on les remercie parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'évolutions sur la question des visas ces dernières années. Moi, je suis un observateur de toute cette évolution-là. On les remercie infiniment pour leur accompagnement institutionnel. On a eu des échanges très constructifs, très fructueux. Et j'ose espérer que la prochaine édition, les prochains mois, les prochaines années, qu'on aura encore beaucoup plus de visas que cette année. Dans la programmation, les artistes vont se produire sur scène, sans nul doute, Fishkila, Petit Kanja, Bib Fatako. Est-ce qu'on peut avoir... Franchement, ce qui s'est passé ici aujourd'hui, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'on a concocté cette année comme surprise. Demain, la salle Jacques Brel va être vraiment archi-comble et je sais que les artistes qui sont programmés vont tout donner parce qu'ils sont prêts, ils sont vraiment prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un spectacle vivant live pour certains, en tout cas les têtes d'affiche, et pour les autres, on aura vraiment les premières parties qui seront à la hauteur de l'attente du public qui est aussi très exigeant sur de tels événements. Mais je dis vraiment il faut venir parce que vous ne regretterez pas et ça va être du haut niveau, du high level. En voyant ce public aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas une satisfaction morale, personnelle? Plusieurs associations étaient là, des exposants venus un peu partout dans le monde. D'autres ont quitté les États-Unis, la Belgique, la France. Et ils sont là, c'est quand même un événement cosmopolite. Un événement cosmopolite, comme vous le dites. Aujourd'hui, c'est, comme on le dit, le festival Nimba, c'est un petit festival à grand cœur, mais à hauteur humaine. C'est un festival Guinée, Afrique, monde. Donc aujourd'hui, c'est la Guinée, c'est l'Afrique, c'est le monde qui s'est donné rendez-vous ici, comme vous l'avez dit. Les gens sont venus d'horizons différents, les gens sont venus de pays différents, de nationalités différentes. Et aujourd'hui, c'est qu'on a vécu l'interculturalité, on a vécu la diversité, la meilleure des façons. Et moi, sincèrement, je suis plus que satisfait. Je suis tellement heureux, vous ne pouvez même pas imaginer. Si on limite cette édition de Nimba, rien que sur la journée d'aujourd'hui, moi, je suis content. C'est ça mon objectif parce que des personnes vraiment de valeur, des personnes de qualité, des personnes positives qui sont venues ici. C'est le moment aussi de profiter pour remercier notre ambassadeur, Maître Senkon Silla, qui malgré disons son déplacement en Guinée, n'a ménagé aucun effort pour se faire représenter ici aujourd'hui. Merci à lui, merci à tous les bénévoles, à tous les acteurs qui nous accompagnent dans l'homme. Merci aux médias, à Sport Culture 224 qui a joué un rôle de premier plan cette année dans la communication. On ne cessera jamais de vous dire merci parce que sans vous, rien de tout cela n'aurait un succès vraiment retentissant. Peut-être un dernier mot, c'est la particularité de cette troisième édition. La particularité de cette troisième édition s'articule tout d'abord autour de la durée de l'événement. On est passé d'un format de 24 heures à un format de 72 heures. Ça, c'est déjà une première particularité. La deuxième particularité, c'est que les premières éditions ont été abritées dans un autre cadre que celui-ci. Donc le cadre, il est beaucoup plus spacieux, il est beaucoup plus convivial, il est beaucoup plus, à mon avis, professionnel. Pas parce que le précédent cadre n'était pas bien, mais ça, c'est un élément aussi important. L'autre cadre, c'est aussi la richesse de la programmation. On a fait en sorte que chacun y trouve sa place technique à travers les panels qui vont avoir lieu, à travers les expositions. Vous avez vu, il y a toutes sortes d'expositions ici, à travers aussi, j'ai envie de dire, la restauration, la gastronomie, mais également à travers la programmation en fait scénique et artistique. Donc ça, ce sont des particularités de l'événement. Peut-être qu'il y a d'autres points que j'ai dû oublier, mais pour l'essentiel, en tout cas, on pense qu'il y a une nouveauté. Et puis l'autre particularité, c'est que cette année, j'ai sorti mon livre, Les Lames de la Patience, et je sais que l'année prochaine, j'en sortirai un autre. Donc voilà. Peut-être un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Merci à vous, chers téléspectateurs, parce que c'est grâce à vous que ces méga
continue aussi à exister. Sans vous, il n'existerait pas. C'est grâce à vous que nous continuons aussi à parler, parce qu'on parle, parce qu'on sait que vous êtes derrière. Merci de nous donner la force. Merci de continuer dans cet élan de solidarité, dans cet élan patriotique, parce que c'est important de se donner vraiment la main et d'œuvrer dans le sens positif. Merci, merci. Et encore une fois, merci. On se dit à très bientôt. On se dit à très bientôt, chers téléspectateurs. Aucun mot ne sera de trop. Nous sommes là dans le cadre du Festival du Nimba. Tout est bien qui finit bien. Du 16 au 18 mai, vous n'allez absolument rien louper. Déjà aujourd'hui, des artistes se sont produits. Voilà, Kader Mafia nous a livré un spectacle de ouf. Ça continue, ça ne va pas s'arrêter jusqu'au dimanche 18 mai prochain, ici même à Lille. À bientôt et ne l'oubliez pas, Daouda Konté vient quand même de nous livrer Les larmes de la patience, un recueil de poèmes de Daouda Konté, le boss de Africa Culture 224. Grâce à cette structure, Mohamed Mila Kamara est en France pour la couverture de cet événement d'envergure. Merci et à bientôt.